Le deadlift, ou soulevé de terre en français, est un mouvement qui a gagné en popularité grâce à l'émergence de l'entraînement fonctionnel. C'est un mouvement qui est très complet, mais qui peut être à risque de blessure s'il n'est pas exécuté de façon parfaite. Une bonne technique est donc nécessaire, et c'est ce que je vous montrerai aujourd'hui. Les muscles travaillés principalement dans le deadlift sont les ischio-jambiers, les grands fessiers et les érecteurs du rachis. Pour la position de départ, on commence debout avec les pieds à la largeur du bassin. On prend la barre en pronation légèrement plus large que les hanches. On colle la barre au tibia et les genoux et les hanches sont fléchis. On veut créer un moment de force en rotation externe avec les pieds afin d'être bien ancré au sol et on force en extension de l'épaule pour garder la barre dans l'axe et activer le grand dorsal. Le regard est vers le sol pour garder la tête dans l'axe. Pour le mouvement, il faut soulever la barre en fléchissant simultanément les hanches et les genoux lors de l'expiration. Les genoux devraient atteindre leur extension maximale avant les hanches. La barre doit glisser le long des tibias et des cuisses et maintenir une trajectoire verticale. Pour redescendre la barre, on fait le mouvement inverse en inspiration, donc la barre doit frôler les cuisses, puis les genoux lors de la flexion des hanches, puis des genoux. Les hanches ne devraient jamais descendre plus bas que les genoux, sinon ça revient à reproduire un squat. De plus, il faut bien contrôler la charge lors de la descente. De plus, il est bien important de toujours garder la colonne lombaire et la ceinture scapulaire en position neutre. La flexion dorsale est souvent causée par un manque de stabilité lombaire, un manque d'activation ou de force des muscles de la ceinture abdominale et un manque d'activation des muscles stabilisateurs de la scapula. Cette compensation survient lorsque les fesses descendent plus bas que les genoux. Il y a donc une diminution de la sollicitation des ischio-jambiers et des fessiers qui font partie de la chaîne postérieure. Par contre, cette position est parfois adoptée par certains haltérophiles. Finalement, les genoux en valgus, donc en X, créent beaucoup de tension au niveau des genoux. Il s'agit souvent d'un manque de contrôle et de recrutement des fessiers ou de mauvais ancrage au niveau du sol. Pour le Romanian deadlift, il faut apporter le bassin vers l'arrière pour fléchir les hanches sans flexion des genoux. Le principal avantage de cette variante est qu'elle augmente le travail des ischio-jambiers et des fessiers. Par contre, cette variante peut amener plus de tension au niveau lombaire puisque la charge est très éloignée du corps et a donc un bras de levier plus grand. Il est donc plus difficile de maintenir la ceinture scapulaire en position neutre. Pour le Good Morning, il s'agit du même mouvement que le mouvement précédent, sauf qu'on met la charge au niveau des épaules. L'avantage est qu'il y a moins d'impact de la charge sur la position de la ceinture scapulaire et il y a une diminution de l'incidence des douleurs aux épaules. Par contre, il y a une grande augmentation de la tension au niveau lombaire et donc une diminution de la charge utilisée. Pour les deux variantes que je viens de vous montrer, il n'est pas nécessaire de descendre aussi bas que moi. Il faut arrêter lorsqu'on sent que la colonne lombaire passe sa position neutre. Souvent, la flexibilité des ischio-jambiers influence l'amplitude du mouvement. Voici ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou commentaires, faites-moi en part sur cette vidéo. Merci et à la prochaine!